La différence entre angel, archange, chérub et séraphe concerne les caractéristiques de ces êtres spirituels dans le cadre des différentes classes d'anges. Selon la Bible, les anges sont des êtres incorporels qui servent le Seigneur et accomplissent certains de leurs objectifs. Mais il est également vrai que le texte biblique indique toujours qu'il existe une hiérarchie entre ces êtres et que tous ne sont pas du même genre. Il est donc en ce sens que la différence entre angel, archange, chérub et séraphim est évidente. Oui, tous sont des êtres spirituels créés par Dieu, mais avec des caractéristiques et des fonctions distinctes. Et c'est exactement ce dont nous parlerons maintenant. Donc si vous avez cette question sur la différence entre angel, archange, chérub et séraphim, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Commençons d'abord à comprendre la différence entre angel et archange. Puis nous suivons pour comprendre la différence entre le chérubin et le bon séraphim. Le mot ange signifie littéralement messager en général. Ce mot peut être utilisé pour désigner toutes sortes d'êtres spirituels au service de Dieu. Pourquoi? Parce que, dans une certaine mesure, tous ces êtres sont vos messagers. Oui, même ceux qui semblent être complètement dédiés au culte céleste, servant directement devant le trône de Dieu, sont toujours des messagers. Messagers de quoi? De la gloire et de la majesté du Seigneur. Et lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons réaliser que les anges étaient souvent impliqués dans les sujets de l'histoire de la rédemption sur terre. Les textes bibliques enregistrent diverses occasions lorsque les anges ont servi le peuple de Dieu comme porteurs du message divin ou comme les agents de Dieu dans la protection des croyants. Et en ce sens, sans aucun doute, l'ange le plus connu de la Bible, qui a été accusé de transmettre la volonté de Dieu aux hommes, était l'ange Gabriel. Je suis sûr que vous avez entendu parler de l'ange Gabriel. Mais Gabriel est probablement aussi un ange d'une catégorie supérieure, car il est présenté dans la Bible comme un ange qui est constamment en présence de Dieu. Nous pouvons comprendre cela dans l'Évangile selon Luc dans le chapitre 1, et le verset 19, où le texte biblique dit que l'ange suivant a répondu « Je suis Gabriel, qui est toujours en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour vous transmettre ces bonnes nouvelles. » Ce texte enregistre l'apparition de l'ange Gabriel au prêtre de Zacharia pour annoncer la naissance improbable de son fils, le prophète Jean-Baptiste. Donc, récapituler, les anges sont les êtres spirituels qui sont au service de Dieu comme leurs agents, leurs messagers. Même il y a aussi les anges déchus, qui sont les êtres spirituels qui ont abandonné leur état d'origine et se sont rebellés contre Dieu. Et ces anges déchus sont tous sous le jugement divin. Le mot archange signifie l'ange principal. Ici, il est donc facile de comprendre que l'archange est un être céleste qui a le plus haut degré d'autorité et de pouvoir parmi les anges. Et une curiosité fait intéressant, la Bible ne mentionne jamais le mot archange au pluriel et nomme seulement un seul archange, qui est Miguel. Par conséquent, de nombreux chercheurs soutiennent que Miguel est le seul archange qui existe, bien que la Bible ne soit pas concluante à ce sujet. En fait, cela peut même être un thème pour une prochaine vidéo, donc si vous avez cette curiosité sur le nombre d'archanges, laissez votre commentaire pour que je puisse savoir. Mais pour l'instant, nous pouvons dire que Michael soit le seul archange ou non, il est correct de comprendre que, autant qu'un archange est puissant et influent, sa puissance et son autorité viennent de Dieu. Ceci est important parce que certaines personnes confondent Michael avec la personne divine, plus spécifiquement avec la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Mais évidemment, c'est une erreur. Il est vrai que l'archange Michael est décrit dans la Bible comme l'être qui mène l'armée des anges de Dieu, et aussi comme le protecteur du peuple de Dieu. Mais il agit toujours sous la souveraineté du Seigneur. Textes comme Judas 1,9, l'Apocalypse 12,7, 9, et même Daniel 12,1, nous aident à comprendre cela. Même le texte de l'épître de Judas est très éclairant à ce stade. Voyez ce que dit l'auteur biblique. Ainsi, pour résumer ce que nous avons vu jusqu'à présent, nous pouvons dire que la catégorie la plus générale des anges est souvent liée à la Bible au service qui a à voir avec le développement de l'œuvre de Dieu et l'accomplissement de son but en cela monde. Et même Michael, en tant que chef des anges du Seigneur, est également cité dans le texte biblique de la même manière. Alors maintenant, nous pouvons aller à la différence entre le chérubin et le séraphe. Le chérubim et les séraphins appartiennent également à l'ordre des anges. Mais d'un autre côté, chérubim et les séraphins semblent être plus liés à l'adoration de Dieu et aux ailes pour la gloire divine. Cela explique pourquoi la plupart des chercheurs croient que ces deux classes angels sont très proches. Et à la lumière de divers textes bibliques, il semble que les chérubins aient une fonction protecteur plus spécifique que peut-être non réalisée par les séraphins. Le chérubin, par exemple, a été placé par Dieu pour garder le chemin de l'arbre de vie après le péché de l'homme, dans Genèse chapitre 3 et le verset 24. Et après l'histoire biblique,
Le chérubim continue d'apparaître lié à la défense de la sainteté. Gloire de Dieu. Même sur la couverture d'alliance de l'Alliance, qu'y avait-il? Il y avait la figure de deux chérubins, se référant à l'idée des gardiens de la présence de Dieu. Les séraphins, en revanche, sont toujours impliqués dans le service autour du trône de Dieu. Ils ne sont directement mentionnés que par le prophète Isaïe, en tant qu'êtres qui proclament sans relâche la sainteté et la majesté de Dieu. Ce sont précisément les séraphins qui, selon la Bible, chantent sans cesse que Dieu, le Seigneur des hôtes, est saint, saint et saint. Comme nous le lisons dans Ésaïe. Et les chérubins et les séraphins sont toujours décrits dans la Bible avec des détails très particuliers. Il est dit par exemple que les chérubins ont 4 ailes et 4 visages, étant le visage d'un homme, un de léo, un autre de bœuf et un autre aigle. Pendant que sur les séraphins, il est dit qu'ils ont 6 ailes. Et à ce sujet, les chercheurs discutent de savoir si ces détails sur les apparences chérubiennes et séraphiques devraient être interprétés littéralement ou symboliques. Et j'espère que vous pourriez comprendre la différence entre angel, archange, chérub et séraph.